Les exégètes bibliques débattent depuis des années de l'emplacement de ces lieux saints. Aujourd'hui, un homme affirme les avoir peut-être trouvés, au plus profond du mont. Si la montagne sacrée mentionnée dans la Bible des archéologues ont mis au jour une chambre forte scellée et restée intacte pendant des millénaires. À l'intérieur, ils ont découvert quelque chose d'incroyable qui bouleverse toutes nos certitudes. Quel secret recèle cette chambre forte? Pourquoi est-elle restée cachée si longtemps? Rejoignez-nous pour découvrir les détails de cette découverte. La montagne du mystère des légendes, de la foi et des premiers indices. Dominant les déserts arides de la péninsule du Sinaï en Égypte, le mont. Si a toujours été auréolé de mystère et de sacré. Plus qu'une simple montagne, c'est un lieu où se mêlent histoire-foi et une curiosité insatiable. Depuis des millénaires, des hommes de toutes époques et de toutes croyances l'ont contemplé avec émerveillement et crainte. Ses pentes rocheuses et ses vallées silencieuses ont été perçues comme le lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Dans la Bible, le mont. Si est connu comme la montagne sacrée où Moïse reçut les 10 commandements de Dieu. Ce moment relaté dans le livre de l'Exode a conféré à la montagne sa renommée éternelle. On raconte que le sommet du mont-ci était enveloppé de fumée et de tonnerre lorsque Moïse y gravit seul la montagne pour parler avec Dieu. Lorsqu'il descendit, il portait 2 tablettes de pierre gravées de lois destinées à guider l'humanité. De ce fait, le mont-ci devint l'un des symboles les plus importants de foi et d'obéissance dans l'histoire des religions. Cette montagne revêt une profonde signification non seulement dans le judaïsme, mais aussi dans le christianisme et l'islam. Dans le judaïsme, elle marque la naissance de la loi divine. Dans le christianisme, elle représente le lieu où Dieu a révélé sa puissance et sa miséricorde. En islam, le monte. Si est vénéré comme le lieu où le prophète Moïse s'est entretenu avec Allah. Ces croyances partagées ont fait du Sinaï un point de convergence entre les religions, attirant des pèlerins du monde entier. Pendant des siècles, hommes et femmes ont foulé ces sables brûlants pour toucher ces pierres et prier à son sommet. La géographie du mont s'y ajoute encore au mystère qui entoure son histoire. Il se dresse fièrement au cœur des terres accidentées de la péninsule du Sinaï, entre le golfe de Suez et le golfe d'Aqaba. La région environnante est composée de montagnes escarpées, de vallées arides et d'immenses étendues désertiques. L'ascension est abrupte et le temps peut changer rapidement avec une chaleur torride le jour et un froid glacial la nuit. Cet environnement rude confère à la montagne une beauté solitaire et préservée. À ses pieds se dresse le monastère Sainte-Catherine, l'un des plus anciens monastères chrétiens encore en activité. Il fut construit au VIe siècle, sur ordre de l'empereur byzantin Justinien. Le monastère abrite de précieux manuscrits anciens, des icônes religieuses et ce que l'on croit être le buisson ardent apparu à Moïse. Au fil du temps, ce lieu saint est devenu un refuge pour les moines, les voyageurs et les chercheurs. Ses épais murs de pierre et ses cours paisibles ont été témoins de l'histoire pendant plus de 14 siècles. À travers l'histoire, de nombreuses histoires étranges et fascinantes ont été contées au sujet du mont-ci. Des voyageurs de l'Antiquité décrivaient des lumières mystérieuses apparaissant au sommet durant la nuit. Certains affirmaient avoir entendu des voix douces portées par le vent ou aperçu des éclairs de feu se dissiper dans les nuages. Ces expériences étaient perçues comme des signes de présence divine, preuve que la montagne restait imprégnée d'une force dépassant l'entendement humain. Des légendes évoquent également des reliques cachées enfouies profondément dans la montagne. Certains racontent qu'après la descente de Moïse, des objets sacrés furent mis à l'abri dans des chambres secrètes. Avec le temps, le récit de l'Arche d'Alliance perdu s'est développé. Un coffre en or, censé contenir les tablettes de pierre originales, serait caché sous les rochers du Sinaï. Les tribus bédouines locales se transmettent depuis des générations des récits de grottes interdites de tunnels aux échos étranges et de trésors maudits par des esprits anciens. Selon elles, quiconque profane ces lieux est voué à disparaître à jamais. Au 18e et 19e siècle des érudits, explorateurs et archéologues européens
se rendirent au Sinaï en quête de preuves, confirmant les événements bibliques. Le climat rigoureux et l'isolement du site rendirent leur voyage difficile, mais leur curiosité les poussa à persévérer. Ils dressèrent des cartes, collectèrent des échantillons de roches et remarquèrent d'étranges formes ressemblant à des portes scellées ou à des symboles gravés. Certains rapportèrent avoir trouvé des inscriptions sur la pierre, ne correspondant à aucune langue connue. Cependant, faute d'outils modernes, nombre de leurs découvertes furent considérées comme des formations naturelles. Leurs notes et croquis demeurent néanmoins conservés dans les archives, attendant d'être étudiés par les générations futures. Malgré les recherches modernes, de nombreuses questions concernant le mont restent sans réponse. Scientifiques, historiens et croyants débattent encore de son emplacement exact et de ce qui se cache sous ses fondations. Le silence de la montagne recèle d'innombrables secrets et chaque tentative d'exploration plus approfondie semble révéler de nouveaux mystères. Ces dernières années, des rumeurs ont commencé à circuler concernant une structure souterraine, scellée découverte il y a plusieurs décennies dans les profondeurs du mont Tsi. Selon les archives, elle aurait été découverte par hasard lors d'une petite étude géologique, mais n'aurait jamais été ouverte ni examinée plus avant. Son existence est restée incertaine, enfouie dans de vieux rapports et des photographies oubliées. Pourtant, certains croient qu'elle recèle quelque chose d'extraordinaire, peut-être la clé de l'un des plus anciens mystères de l'humanité. Que pourrait-elle bien cacher sous cette montagne sacrée? Une grotte naturelle, un ancien site funéraire, ou quelque chose de plus ancien encore que l'histoire elle-même, des légendes qui n'ont pas fini d'alimenter les conversations. Bien avant que scientifiques et explorateurs n'arrivent au mont, avec leurs machines et leurs scanners, le désert parlait déjà. Ils murmuraient à travers les vents qui balayaient les terres arides, à travers les sables mouvants qui recouvraient les sentiers oubliés, et à travers les récits transmis de génération en génération. Pour les peuples qui vivaient à proximité le mont, était non seulement un lieu de foi, mais aussi un mystère vivant. Il se dressait comme un gardien du passé, recelant des secrets qui semblaient trop grands pour être percés par l'homme. Pendant des millénaires, voyageurs et pèlerins avaient afflué vers ces montagnes en quête de sens. Certains venaient prier, d'autres implorer le pardon, et quelques-uns encore suivre les légendes. Chez les Bédouins qui parcouraient ces terres depuis des siècles, on racontait près des feux du désert des histoires de lumière apparaissant la nuit, près de la montagne. Douces, bleues et fugaces, ces lumières dansaient un instant avant de disparaître dans l'obscurité. Certains croyaient qu'il s'agissait d'anges veillant sur la montagne. D'autres pensaient qu'il s'agissait d'esprits gardant un trésor sacré enfoui au cœur même de la montagne. Quels qu'ils fussent, ils n'apparaissaient jamais deux fois au même endroit, comme si la montagne elle-même déplaçait ses secrets pour les dissimuler. Il y a des siècles à l'époque byzantine, des moines de Saintes. Le monastère de Catherine a découvert un ensemble de vieux rouleaux scellés dans des jarres en argile. À leur ouverture, on y a trouvé des écrits mêlant plusieurs langues anciennes, de l'hébreu, de l'araméen et des caractères proto-signotes. La plupart des rouleaux contenaient des prières ou des psaumes connus, mais l'un d'eux se distinguait. Il décrivait une chambre construite non par l'effort humain, mais par l'ordre d'une voix divine. Les rouleaux affirmaient que cette chambre cachée se trouvait sous la montagne, même où les lois sacrées avaient été données à Moïse. Les moines furent effrayés. Ils pensaient que le texte était blasphématoire. Ils le scellèrent, donc à nouveau, et le cachèrent au plus profond des murs du monastère. Le temps passa, les moines disparurent. De nouvelles générations arrivèrent, et l'existence des rouleaux tomba dans l'oubli. Plusieurs siècles plus tard, les récits commencèrent à ressurgir. Le christianisme. Mais avant cela, Rome avait mené une guerre brutale contre les chrétiens pendant 3 siècles. Sous l'empereur Néron, ils étaient brûlés vifs, comme des torches humaines. Sous Déius et Dialétien, de féroces campagnes furent menées pour détruire les communautés chrétiennes et brûler leurs écritures saintes. Le carnage fut si féroce que les historiens pensent que des collections entières d'écrits apostoliques authentiques ont disparu à jamais durant ces persécutions. Cependant, la conversion de Constantin n'était pas tant une question de foi
que de pouvoir. Celui qui prétendait avoir eu des visions divines avant les batailles ne fut baptisé que 25 ans plus tard à l'article de la mort. Durant la majeure partie de son règne, il demeura un fervent adorateur de Sol Invictus, le dieu soleil. Il constata simplement que le christianisme s'imposait comme la religion dominante de l'Empire, et que s'y rallier lui conférerait sans aucun doute d'immenses avantages politiques. Musk considère la stratégie de Constantin comme à la fois brillante et terrifiante. Constantin ne s'est pas vraiment converti au christianisme. Musk explique qu'il a acquis le pouvoir comme tout homme d'affaires avisé. Il a anticipé l'évolution du marché et s'est positionné pour en capter la plus grande part et la contrôler. Mais voici un fait intéressant, n'étant pas pleinement converti, il a fait tout le nécessaire pour préserver ce que nous appelons aujourd'hui le Nouveau Testament. Puis, en 325 après Jésus-Christ, les divisions croissantes au sein du christianisme ont menacé l'ambition de Constantin de régner sur toute l'Italie. Il ne pouvait tolérer que des factions chrétiennes rivales sapent son autorité. Il convoqua donc le concile de Nia pour régler ces différends une fois pour toutes. Il s'agissait simplement de décider quelle version du christianisme survivrait et laquelle serait définitivement éliminée. Le concile de Nia établit le credo de Nin, mais surtout, il créa le précédent selon lequel les autorités politiques pouvaient définir la vérité religieuse. Les évêques présents n'étaient pas des théologiens indépendants. Ils étaient les invités de Constantin et leur position, voire leur vie, dépendait de sa faveur. La première liste complète des 27 livres du Nouveau Testament que nous connaissons aujourd'hui n'apparaît qu'en 367 après Jésus-Christ dans une lettre d'Athanase d'Alexandrie. Cela se situe plusieurs décennies après la mort de Constantin et plus de 40 ans après le concile de Nica. Mais voici la question qui devrait terrifier les chrétiens. Combien d'écrits apostoliques authentiques ont été délibérément exclus parce qu'ils ne correspondaient pas aux objectifs politiques de Constantin? Nous savons que des dizaines d'évangiles et de lettres circulaient au IVe siècle. Nous savons que certains textes revendiquaient une paternité apostolique et étaient acceptés par d'importantes communautés chrétiennes. Mais nous savons aussi que Constantin et ses évêques avaient le pouvoir de déclarer hérétique tout texte gênant et d'en ordonner la destruction. La réalité, aussi effrayante soit-elle, est que le christianisme légalisé par Constantin pourrait être totalement différent de ce que Jésus a réellement enseigné. Du point de vue de Musk, la Bible de Constantin n'avait pas pour but de préserver la révélation divine. Il s'agissait plutôt de façonner une religion qui alimente sa soif insatiable de pouvoir impérial. Les livres qui y ont été intégrés ne représentaient peut-être pas la vérité divine, mais plutôt ce qui était politiquement opportun. Or, le christianisme politique de Constantin n'était que le début. Pendant 1000 ans, une armée de moines œuvra sans relâche pour que seules les versions approuvées de ces textes subsistent. Et ce qu'ils ont fait pour préserver certains livres, tout en éliminant d'autres, est stupéfiant. Troisième sous-thème, le complot des scribes. Dans les monastères de l'Europe médiévale, quelque chose de sinistre se tramait. Derrière ces murs se cachaient des hommes et des femmes qui avaient consacré leur vie à leur religion, se consacrant à la copie manuelle des textes les plus sacrés du monde dans des pièces spéciales appelées scriptores. À partir de la fin du IVe siècle, les communautés monastiques devinrent les gardiennes de la littérature chrétienne. Dans leur scriptorum, les moines travaillaient à la lueur des bougies munies de plumes et d'encre, produisant des milliers de copies manuscrites. Mais pour Musk, ces scriptorums médiévaux étaient comme des centres de données, corrompus, où chaque copie manuscrite courait un risque élevé d'erreur fatale. Imaginez si à chaque fois que vous enregistrez un fichier, un programmeur lambda pouvait en modifier le code. Musk explique que c'est ce qui est arrivé à la Bible pendant plus de 1000 ans. Sans système de contrôle de version, sans sauvegarde et sans moyen de vérifier l'authenticité. Le code source original du christianisme a été complètement compromis, et c'est précisément ce défi qu'il devait relever. Recopier des milliers et des milliers de mots à la main dans des pièces faiblement éclairées entraînait des omissions, des doublons et des fautes d'orthographe.
Certains scribes allèrent jusqu'à modifier les textes tantôt par souci de clarté, tantôt pour des raisons doctrinales. Mais tout changea au 12e siècle avec la publication des sentences de Pierre Lombard, un ouvrage théologique devenu la référence incontournable de la doctrine chrétienne. Or, l'œuvre de Lombard s'appuyait largement sur des textes auparavant considérés comme hérétiques ou douteux. Soudain, des livres rejetés par les pères de l'Église primitive furent reconnus comme des sources faisant autorité en matière d'enseignement chrétien. Grâce à l'influence de Lombard, l'Église a progressivement intégré ce que l'on a appelé les livres apocryphes ou deutéroconiques. Des écrits comme Tobit Judith, la sagesse de Salomon et d'autres qui avaient été exclus du canon biblique originel étaient désormais copiés aux côtés des écritures établies et considérés comme ayant la même autorité. L'Église médiévale avait ainsi enrichi la Bible en y incluant des livres que les premiers chrétiens avaient rejetés. Mais la grande majorité des croyants ignoraient tout de cet événement. Les manuscrits bibliques étaient rares et coûteux accessibles uniquement aux autorités ecclésiastiques et aux érudits fortunés. Le peuple dépendait entièrement des enseignements des prêtres. Or, comme mentionné précédemment, ces moines ne se contentaient pas de recopier mécaniquement le texte. Ils étaient également formés pour corriger les passages qui semblaient contredire la doctrine officielle. Cette pratique était si courante qu'elle commençait à ressembler à une campagne concertée visant à réinterpréter la vérité et à garantir que seules les versions de la vérité chrétienne approuvées par l'Église subsistent jusqu'à l'époque moderne. Chaque manuscrit qui transitait par les scriptorums monastiques était potentiellement altéré pour soutenir la version institutionnelle du christianisme. Mais l'Église était sur le point de se heurter à son plus grand défi. Un moine et professeur allemand commençait à soupçonner des agissements suspects dans la manipulation des textes sacrés par l'Église. Son enquête allait révéler des siècles de tromperie. Il s'appelait Martin Luther. Curieusement, ce que Martin Luther découvrit était si choquant que même lui ne pouvait imaginer l'ampleur de ce qui avait été caché aux croyants. La quête de vérité d'un seul homme pouvait-elle vraiment faire tomber une institution qui contrôlait l'information depuis plus de 1000 ans? La révolution imminente allait déchirer le réseau complexe de contrôle que les monastères avaient tissé autour de la vérité chrétienne. Mais elle révélerait aussi que la corruption était plus profonde qu'on ne l'avait jamais imaginé. Quatrième sous-thème, la révélation du réformateur. Le 30 et 1 octobre 1517, les coups de marteau résonnèrent dans Wittenberg lorsque Martin Luther cloua ses 4,25 thèses sur la porte de l'église du château. Il souhaitait que chaque érudit entrant dans l'église y jette au moins un coup d'œil. Mais il ne s'agissait pas simplement de critiques concernant la corruption de l'Église. C'étaient les premiers coups de feu d'une guerre sur la question la plus dangereuse du christianisme. Que disaient réellement les textes bibliques originaux? Luther était furieux car il avait découvert que l'Église utilisait comme écriture des livres qui n'avaient jamais été acceptés par les premiers chrétiens. Les livres deutéroniques que les monastères médiévaux avaient discrètement ajoutés au canon biblique servaient à justifier des pratiques qui contredisaient l'enseignement clair des écrits apostoliques authentiques. Comment ces textes douteux avaient-ils pu acquérir une telle autorité? Mais la découverte de Luther était bien plus importante. Il avait obtenu des manuscrits grecs du Nouveau Testament plus anciens et plus fiables que ceux utilisés par l'Église romaine. Ces manuscrits révélaient que des passages clés servant à justifier l'autorité papale, le purgatoire et le salut par les œuvres étaient soit mal traduits, soit totalement absents des textes les plus anciens. Les dirigeants de l'Église étaient terrifiés. Si les fidèles pouvaient lire eux-mêmes le texte biblique dans leur propre langue, ils découvriraient qu'une grande partie de l'enseignement de l'Église ne reposait pas du tout sur les écrits apostoliques, mais sur des ajouts médiévaux, des erreurs de traduction et parfois même de pures inventions. Lorsque Luther fut déclaré hors la loi par l'Église, il entreprit le projet de traduction le plus périlleux de l'histoire. Il ne se contentait pas de traduire le latin en allemand. Il remontait aux manuscrits les plus anciens disponibles pour retrouver le texte original des auteurs bibliques. Au lieu d'accepter le canon biblique élargi de l'Église, il revint aux 66 livres originaux
acceptés par les premières communautés chrétiennes. Il traduisit séparément les livres canoniques dits Deutéro, précisant clairement qu'ils étaient utiles à la lecture, mais non fondamentaux pour la doctrine. L'invention de l'imprimerie amplifia encore davantage l'œuvre de Luther. Pour la première fois dans l'histoire des copies identiques des textes bibliques, purent être produites en masse et largement diffusées. Cette révolution technologique ne se contenta pas de diffuser la traduction de Luther. Elle multiplia dangereusement le nombre de personnes capables d'élaborer leurs propres interprétations des Écritures, entraînant une explosion des dénominations protestantes. En 1534, Luther acheva sa traduction intégrale du texte biblique, et l'impact fut immédiat et dévastateur pour l'autorité ecclésiastique. Ceux qui pouvaient désormais lire les Écritures par eux-mêmes découvrirent que nombre de leurs enseignements étaient absents des textes originaux. La diffusion de la traduction biblique de Luther à travers l'Europe déclencha une véritable révolution de l'alphabétisation. On apprit à lire précisément pour pouvoir étudier les Écritures par soi-même. Ce qu'ils découvrirent remettait en cause tous les fondements de la doctrine chrétienne. Mais la réaction de l'Église fut immédiate et brutale. Jean Hus, fervent défenseur des enseignements de Luther, fut excommunié et ses disciples exécutés. Michael Sattler fut torturé et tué pour avoir défendu l'autorité biblique au détriment des traditions de l'Église. William Tyndale fut brûlé vif pour avoir traduit le texte biblique en anglais. La liste est longue. Se sentant désormais en danger, Martin Luther se réfugia au château de Wartburg. Ce que l'on ignore souvent, c'est à quel point les débats sur le canon étaient liés aux exécutions et aux enjeux du pouvoir politique. Les autorités religieuses ne se contentaient pas de s'opposer à ces réformateurs sur le plan théologique. Ils perçoivent toute contestation de l'autorité biblique comme une menace pour leur pouvoir politique. Pourquoi le commun des mortels devrait-il lire les textes sacrés par lui-même? C'était une question de vie ou de mort. Luther et d'autres réformateurs utilisaient la critique textuelle et l'analyse historique pour dénoncer des siècles de manipulation. Pendant ce temps, les autorités ecclésiastiques recourraient à la violence pour protéger leur version de la vérité chrétienne. Mais Musk est allé encore plus loin. Il soulève une question dérangeante à laquelle même Luther ne put répondre. Chaque réformateur pense avoir trouvé la vérité originelle. Mais s'ils divergeaient tous sur les livres essentiels, alors aucun n'avait réellement accès aux textes sources. Luther était peut-être un brillant perturbateur, mais il travaillait avec des données corrompues. John Calvin, quant à lui, a développé la doctrine de l'inhérence biblique. La conviction que les manuscrits originaux ne contenaient aucune erreur. Les disciples de Calvin commencèrent à considérer les 66 livres comme parfaits et complets, rejetant toute suggestion que des écrits apostoliques authentiques aient pu être perdus ou supprimés. Dès 1826, les sociétés bibliques protestantes cessèrent complètement d'imprimer les livres apocryphes. Revenant au canon original des 66 livres reconnus par les premiers chrétiens. À ce stade, vous pourriez vous demander, si l'Église s'est trompée sur les livres appartenant au canon biblique, sur quels autres points a-t-elle pu se tromper? Quels autres écrits apostoliques authentiques attendent d'être redécouverts? La réponse viendrait d'un endroit des plus inattendus. Sous-thème 5. Les manuscrits de la mer morte. En 1947, un jeune berger bédaou à la recherche de sa chèvre perdue près de Kumon venait de faire une découverte qui allait bouleverser tout ce que l'on croyait savoir sur le texte biblique. Mais ce qu'il trouva dans cette grotte à l'intérieur d'un vieux pot en argile n'était pas seulement d'anciens manuscrits. C'était la preuve que l'Église avait dissimulé la vérité sur le canon biblique originel pendant près de 200 ans. Les manuscrits de la mer morte n'étaient pas de simples livres anciens. C'étaient des capsules temporelles de l'ancien groupe juif, connu sous le nom d'Esséniens, datant du 1er siècle, contenant les manuscrits bibliques même que les communautés juives lisaient du vivant de Jésus. Les textes bibliques hébraïques trouvés à Qumran étaient identiques à plus de 95% aux traductions modernes. Des livres comme Isaïe présentaient un texte quasiment identique à celui de manuscrits réalisés plus de 1000 ans plus tard,
prouvant ainsi l'extraordinaire précision des scribes juifs dans la copie des textes sacrés. Cependant, les 5% restants étaient constitués d'erreurs d'orthographe et de différences théologiques qui allaient avoir des conséquences majeures pour la doctrine chrétienne. Plus troublant encore, la communauté de Qumran avait conservé plusieurs livres canoniques du Deutéro que les églises protestantes avaient rejeté le livre de Cyrodiil, l'épître de Jérémie et des extraits d'autres textes que les premières communautés juives considéraient clairement comme des écritures saintes. Mais si ces Juifs de l'Antiquité considéraient ces livres comme des écritures saintes, pourquoi les chrétiens les ont-ils rejetés par la suite? L'inclusion d'œuvres apocryphes. Parmi les manuscrits de la mère Morte, démontre que ces textes étaient valorisés et étudiés dans les anciennes communautés juives, même s'ils n'étaient pas considérés comme égaux à la Torah ou aux écrits prophétiques. Leur présence suggère une conception plus nuancée de l'autorité religieuse que ne le laissent supposer les débats chrétiens ultérieurs sur les textes canoniques et non canoniques. Ainsi, si d'authentiques communautés juives du 1er siècle possédaient des textes sacrés qui ne figurent pas dans notre canon biblique, notre compréhension de ce qui constitue l'écriture originelle pourrait être fondamentalement erronée. L'Église aurait sans doute beaucoup d'explications à fournir. Pour Elon Musk, les manuscrits de la mère Morte constituaient la preuve irréfutable. L'idée que la Bible originelle était bien plus vaste et diversifiée que ce que les églises modernes veulent bien admettre est répandue. Des communautés religieuses du 1er siècle avaient accès à des livres et des lettres que notre Bible, pourtant considérée comme complète, ne mentionne même pas. Musk affirme: si ces gens lisaient des textes sacrés dont nous n'avons jamais entendu parler, alors notre Bible n'est pas l'original. C'est une compilation largement remaniée. Ce qui est encore plus choquant, ce sont les révélations des manuscrits concernant le processus de formation du canon. La communauté Qumran ne possédait aucun canon biblique fixe. Il possédait un ensemble évolutif d'écrits sacrés, comprenant des livres que nous reconnaissons, d'autres que nous avons rejetés, et d'autres encore totalement perdus pour l'histoire. Mais, fait peut-être le plus significatif, les manuscrits de la mère Morte prouvent que des versions alternatives des livres bibliques circulaient déjà au 1er siècle. Certains rouleaux contiennent des versions augmentées de livres canoniques, avec des chapitres et des versets supplémentaires. D'autres présentent des versions complètement différentes d'histoires connues, avec des accents théologiques modifiés. La question qui se pose est la suivante: si plusieurs versions des livres bibliques existaient au 1er siècle, comment savoir si l'Église a sélectionné les versions appropriées pour le canon officiel? Et si les versions supprimées avaient en réalité préservé des traditions plus authentiques que celles qui ont survécu? Les manuscrits de la mère Morte ont ouvert une porte que l'Église ne pourra plus jamais refermer. Ils ont évoqué la possibilité que d'authentiques écrits apostoliques restent à découvrir dans des grottes du désert et des ruines antiques. Mais le constat le plus troublant est que l'Église l'a toujours su. Elle a eu accès à des preuves archéologiques et à des manuscrits découverts qui démontrent que le canon biblique est incomplet. Pourtant, elle a continué d'enseigner que les 66 ou 73 livres représentent la révélation complète de Dieu à l'humanité. Aujourd'hui, 3 milliards de personnes se disent chrétiennes, mais il se peut qu'elles suivent une religion qui diffère considérablement des enseignements de Jésus. Le texte biblique disponible dans plus de 400 traductions anglaises, issu de plus de 20 fragments de manuscrits anciens, représente l'un des textes les mieux documentés de l'histoire de l'humanité. Pourtant, ces mêmes documents révèlent que notre canon biblique est incomplet, altéré, voire corrompu au point d'être méconnaissable. Les livres du Nouveau Testament rejetés, l'Évangile de Thomas, l'Évangile de Marie et les Actes de Paul ont été écartés par les autorités ecclésiastiques, non pas parce qu'ils étaient considérés comme faux, mais parce qu'ils remettaient en cause le pouvoir institutionnel. Les livres de l'Ancien Testament rejetés rencontrent des problèmes similaires. Le livre de Tobit, le deuxième livre de Maccabée et le livre de sagesse de Salomon ont été exclus des Bibles protestantes, non pas parce qu'ils étaient historiquement peu fiables, mais parce qu'ils soutenaient des pratiques telles que les prières pour les morts,
et le salut par les œuvres de charité pratiques, qui remettaient en question l'enseignement du canon biblique officiel. Mais les manuscrits de la Mère Morte ont bouleversé le récit de l'Église sur l'autorité biblique. Ces manuscrits ont prouvé que les anciennes communautés juives possédaient une collection de textes sacrés bien plus importante que celle reconnue par les canons bibliques modernes. Elles possédaient des livres dont nous n'avions jamais entendu parler, des versions alternatives de livres que nous croyons connaître. Le plus significatif est la prise de conscience d'Elon Musk, qu'il ne s'agit pas seulement d'une question historique ou théologique, mais d'un schéma qui se répète à travers toute la civilisation humaine. Les institutions puissantes étouffent systématiquement les informations qui menacent leur autorité. Musk perçoit la suppression de ces textes comme s'inscrivant dans un schéma plus vaste qu'il a observé tout au long de l'histoire humaine, de la censure gouvernementale, des données gênantes, au contrôle de la circulation de l'information par les plateformes technologiques. Il explique que le même instinct qui pousse les institutions modernes à dissimuler les vérités dérangeantes est celui qui a conduit l'Église primitive à enterrer la Bible originale. Elle savait que si le public avait accès à la vérité complète, sa vision du monde s'effondrerait. La vérité existe quelque part, enfouie dans des grottes du désert et cachée dans d'anciennes bibliothèques, attendant que la technologie et la curiosité humaine la libèrent. Et lorsque cela arrivera, ce ne sera peut-être pas seulement le christianisme qui sera transformé, mais tout. Alors qu'en pensez-vous? Ces textes censurés constituent-ils le fondement authentique de la spiritualité humaine que ces institutions ont dissimulé pendant des siècles? Ou devrions-nous croire que les autorités religieuses n'ont préservé que ce que nous avons besoin de savoir? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires.